Bayern Leverkusen, Paris Saint-Germain, telle était l'une des affiches, on va dire ça, de cette première partie de soirée de la troisième journée de Ligue des champions européennes, les champions d'Europe qui avaient à cœur de s'imposer et de faire un 3 sur 3 dans cette compétition face à des Allemands, on va dire, revanchards, qui ont envie véritablement de se relancer dans la prestigieuse compétition de clubs européens. Alors, on va pas maintenir le suspense, hein, victoire du Paris Saint-Germain, 7-2, et oui, score de folie, 9 buts dans cette rencontre-là, avec un scénario un peu dingue et tout. Alors, on rentre tout droit dans le sujet, dans le vif du sujet. Le Paris Saint-Germain, qui, il faut le dire, en train de récupérer ses quatre qui étaient blessés petit à petit. La semaine, le week-end dernier, on a vu le retour de Désiré Doué. Le 11 entrant du PSG, c'est Lucas Chevalier dans le but, Zabarni, Pacho dans l'axe, Mendes à gauche, Hakimi à droite, au milieu de terrain, Vitinha qui fait son retour. Son retour en équipe type, parce que le week-end dernier, il a pas joué. Il était associé à Zaïre Emery qui nous a laissé sur une très bonne impression, ça il faut le dire, lors du match contre Strasbourg. Et Désiré Doué, qui occupe encore une fois de plus le cœur du jeu. En pointe, Siri Mayolo, préféré à Gonzalo Ramos. Sur les côtés, on avait Barcola et Bishak Varashkelia. Il faut dire que d'entrée de jeu, le Paris Saint-Germain s'est très vite installé dans la moitié de camp adverse. En mi-temps, voilà, on sait comment Paris joue. Gros pressing, gros contre-pressing, grosse intensité de jeu, véritable maîtrise collective de la part des Parisiens qui ouvrent le score à la 7e minute après une combinaison sur corner et un magnifique centre de Nuno Mendes. Derrière, Leverkusen essaye de trouver des situations sur contre-attaque. Il faut dire qu'en pointe du côté de Leverkusen, tu as le Camerounais Christian Kofani qui a donné pas mal de soucis, on va dire ça comme ça, à la charnière centrale Zabarni-Pacho. Le premier fait de jeu intervient à la 33e minute. Voilà, carton rouge contre Andrich, le milieu de terrain, l'international allemand du côté de Bayer Leverkusen qui a mis un coup de coude à Désiré Doué, alors volontaire, pas volontaire. Personnellement, et sans favoritisme, je regarde le ralenti, il sent que Doué est en train de venir. Mais le coude, en fait, c'est pour dire à Doué, c'est pour dissuader Doué de continuer à foncer vers lui. Malheureusement pour lui, Désiré Doué ne l'a pas entendu de cette oreille et a voulu aller au bout de son action. Il se prend un coup de coude dans la gueule et puis voilà, carton rouge contre Andrich. Derrière, il y a une situation un peu litigieuse parce qu'il y a pénalty pour Leverkusen suite à une main de Zabarni qui a en plus pris un carton jaune, sauf que tu regardes le ralenti et tu te dis mais Zabarni, lui, il est en train de tomber et sa main, tu sens qu'il veut même retirer son bras, mais et moi, ça m'a fait bizarre de voir ça parce qu'on nous dit, on parle de la position naturelle du corps. Le mec, il est en train de tomber, son bras est proche du ballon. Tu sens même sur le ralenti parce que l'arbitre a consulté la VAR, tu sens qu'il veut retirer son bras pour que ça touche pas le ballon, mais ça arrive parce que voilà, il va pas couper son bras et le jeter. Penalty manqué par Garcia qui se loupe complètement. Il faut dire que quand tu regardes le ralenti de ce penalty-là, tu te rends compte quand même que Chevalier était dessus. Hein, voilà, on va pas se mentir, mais bon, le joueur, il a loupé. Derrière, ça s'accélère, il y a des phases de jeu. Leverkusen commence progressivement à revenir dans la rencontre. Sauf qu'à la 37e minute, il y a un ballon, on va dire anodin, comme ça dans le dos de la défense, sauf que Christian Kofani, lui, il y croit véritablement à fond. Il est entre Pacho et Zabarni. Les deux ne se sont véritablement pas coordonnés. On sent qu'au niveau des automatismes, c'est pas encore vraiment ça. En face, tu as Chevalier qui tarde à sortir. Zabarni accroche légèrement Kofani, le déséquilibre. Le Camerounais essaie de tenir debout, mais au final, il tombe, c'est pénalty. Là, c'est carton rouge contre Zabani. Et là, cette fois-ci, Alex Garcia ajuste magnifiquement Lucas Chevalier. Ça fait un but partout et un carton rouge de chaque côté. Là, on est à la 38e minute. Retenez bien ça, on est à la 38e minute de la rencontre. Et derrière, tu sais pas, peut-être c'est un déclic, je sais pas trop quoi, parce que tu as un joueur en défense centrale qui manque côté PSG, tu as un joueur au milieu de terrain qui manque côté Bayer Leverkusen, et c'est là que le PSG appuie donc sur l'accélérateur, et entre la 38e et la 48e minute, parce qu'il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu, Paris marque à la 41e minute, à la 44e minute et à la 48e minute. Donc Paris a mis 3 buts
en l'espace de 10 minutes par Désiré Doué d'abord, 41e minute, Vishak Kvaratskhelia, 44e minute, et Désiré Doué à la 48e minute, c'est-à-dire à 3 minutes du temps additionnel de la première mi-temps. Et à chaque fois, c'est sur des contre-attaques, parce que côté Leverkusen, ils ont voulu profiter du fait de ce manque-là au niveau de la défense centrale du PSG. Et à chaque fois, ils se sont fait magistralement contrer par le PSG. On sait que cet aspect du jeu, Paris le maîtrise véritablement. Donc, mi-temps, 4-1 pour le Paris Saint-Germain, qui est reparti sur les mêmes bases. En seconde mi-temps, voilà, ils n'ont pas laissé le temps à cette équipe allemande de prendre confiance en elle. Donc, directement à 50e minute, tu as le but de Nuno Mendes. Derrière, après, ça s'enchaîne. Hein. Tu as Leverkusen qui sent que c'est cuit, n'y sont plus véritablement, mais il y a parfois une réaction d'orgueil, notamment celle d'Alex Garcia qui met un super but, franchement, il faut le noter, une superbe frappe de, on va dire quoi, 35 mètres qui ajuste Lucas Chevalier, 5-2, petit sursaut d'orgueil, on se dit que Leverkusen va essayer aussi de pas se faire suer devant son public, que non, 66e minute, tu as le but du ballon d'or, Ousmane Dembélé, qui a fait son entrée à la 63e minute, donc il lui a fallu juste 3 minutes pour inscrire un but et faire comprendre à la planète entière que le ballon d'or est de retour. Derrière, bon, c'était un peu décousu, pareil qu'il s'est procuré des occasions, qu'il ne les concrétisait pas vraiment, il y a eu des remplacements, il y a l'entrée de Djantou, et d'autres joueurs, des réajustements tactiques aussi qui ont été faits sur le terrain. Paris a contrôlé, ils ont essayé de faire dans la gestion d'énergie pour pas laisser toutes leurs âmes là-dessus. Ensuite, tu as Vitinha qui clôt le spectacle à la 90e minute du magnifique frappe à l'entrée de la surface de réparation. 7-2, Paris s'impose avec une très 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 grosse marge. Ce qu'il faut noter dans cette rencontre, c'est que progressivement, le PSG est en train de monter en puissance. Mais on sent quand même une différence entre le PSG en Champions League et le PSG en championnat. Certes, on va me dire, il y a le problème des joueurs qui ont été blessés, des remplaçants et tout. Mais il faut rappeler que ce PSG-là allait s'imposer avec des remplaçants au Barça, 2-1, on s'en souvient encore. Et j'ai plus l'impression que Paris veut rapidement plier l'affaire en Champions League pour s'éviter les barrages. Parce qu'il faut dire, pour ceux qui vont aller au barrage après le premier tour, ils vont devoir disputer 2 matchs supplémentaires en aller et retour. Et quand tu sais que ça va se jouer une période où tu as des joueurs comme Hakimi qui ne seront pas là, Paris gagnerait à terminer parmi les 8 premiers déjà pour s'éviter ça. Il faut dire qu'actuellement, Paris est premier de sa poule, est premier de la poule avec 3 victoires, 9 points, je crois que c'est 16 buts marqués déjà, 13 buts marqués, autant pour moi déjà. C'est pas anodin. Honnêtement, ça veut dire que plus vite on se qualifie, plus vite Paris se qualifie pour le second tour, plus vite ils ont l'occasion de souffler et s'épargner encore des matchs quand on sait quelle est la saison galère qu'ils ont eu l'année dernière et comment est-ce qu'ils ont été amputés par les blessures, le flot de matchs depuis le début de cette saison. Signal fort envoyé à l'Europe, oui, mais en même temps, en face, il faut dire aussi que l'adversaire, c'était pas un foot de guerre. Leverkusen, il y a 2 ans, ils étaient champions, donc les champions d'Allemagne. Cette saison, à l'intersaison, ils ont vendu pratiquement tous leurs grands joueurs. Jonathan Tah, Boniface, Frimpong, Xhaka, Florent Wirtz. C'est toute une équipe qui est en train d'être reconstruite. Ils ont pris Erik Ten Hag. Pour cette saison, il n'a pas tenu 2 mois. Il n'a pas tenu 2 mois, il est parti. Là, tu as un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui n'a pas participé au mercato, qui doit faire avec les joueurs qu'il a trouvés. Il faut qu'il relance la machine. Certes, ils ont gagné en championnat le week-end dernier, mais en Ligue des Champions, c'est une toute autre histoire. Donc, il faut pouvoir relativiser sur cette victoire du PSG face à Leverkusen. C'est bien, on ne va pas se mentir. Et puis, c'est un nouveau record pour Paris parce que c'est la première fois qu'ils s'imposent, qu'ils marquent autant de buts à l'extérieur. Donc, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour le moral, c'est bien pour des joueurs comme Désiré Doué qui, en 2 matchs, depuis qu'il est revenu en 2 matchs, on est à 3 buts et 2 passes décisives, si je ne me trompe pas. C'est bien pour Ousmane Dembélé de se dire, voilà, il est revenu, il a 30 minutes, il a marqué un but. C'est bien pour un joueur comme Vitinha aussi qui retrouve des sensations. C'est bien aussi pour le groupe de se dire que voilà, on n'a pas encore véritablement notre équipe type, on n'est pas encore véritablement à 100%, la machine n'est pas encore véritablement lancée, mais
par rapport aux craintes qu'on avait en début de saison, en se disant, est-ce qu'en attendant que les joueurs trouvent leur forme, est-ce qu'en attendant que les joueurs reviennent, est-ce que Paris ne va pas plonger tout? Non, en championnat, Paris a moins 1 point de l'Olympique de Marseille, qui est premier leader du championnat. Une seule défaite pour le PSG en championnat. En Champions League, c'est 3/3. Ça veut dire quand même que Luis Enrique, l'entraîneur parisien, arrive à véritablement gérer son équipe et que pour le moment, on n'a pas à s'en faire avec ce problème qu'il y avait eu pendant l'intersaison, comme quoi Paris n'a pas fait de mercato. Paris n'a recruté que 2 joueurs, un gardien pour remplacer un autre et un défenseur central parce que le besoin s'en faisait ressentir. Quand tu sais que Biraldo derrière, c'est pas une assurance tout risque. Oui, oui, Paris est confiant, Paris est sûr de ses armes. C'est une très belle victoire. Maintenant, il faut préparer le prochain match de championnat et surtout de Champions League contre le Bayern Munich. Ça va se jouer du côté du Parc des Princes. En se disant, si Paris gagne contre Munich à Paris, ça va faire 4 victoires. Derrière, tu as 4 matchs. Donc déjà, avec 4 victoires au compteur, tu sais que tu es pratiquement sûr de disputer au moins les barrages. Maintenant, sur les 4 autres matchs qui restent, il va falloir gérer. Quand tu sais que sur le tirage, tu avais 2 équipes du pot numéro 1, à savoir Barcelone et Bayern. Ensuite, tu as de quoi voir venir. Donc, voilà, belle victoire du PSG 7-2 contre le Bayern Leverkusen. Paris qui s'est imposé avec style, avec classe. Seul bémol, le carton rouge de Zabarni qui ne sera pas de la partie face au Bayern Munich. Est-ce que d'ici à cette rencontre, Marquinhos sera de retour? On ne demande qu'à voir. D'ici là, portez-vous bien.